influenceurs congolais sont les plus nuls en Afrique francophone. Ils ne font que parler dans les langues maternelles. Le monde entier n'est même pas informé. Ils oublient qu'aujourd'hui les réseaux sociaux est le plus puissant outil d'information. Mais à force de venir s'asseoir, et ça, maman langa, lingala, nanani, nanana, personne n'est informé de ce qui se passe au nord du Kivu. Par l'incompétence notoire des influenceurs ratés congolais. Les mamans à long sein, tu vois des femmes congolaises s'assoient et m'insultent. Les influenceuses, elles insultent Fali, elles insultent Makoso, elles insultent Niki. On ne sait même plus qui met les écoutes. Vous croyez que quand vous avez des gros seins, ça veut dire que vous êtes belle? Non, hein? Une femme qui a des longs seins, qui a des gros seins, ce n'est pas symbole de beauté. On appelle ça les murs de Berlin. C'est joli seulement dans le soutien. Quand la maman lève le soutien, les seins là tombent comme ça se coule. Bonjour ou bonsoir à tous. Il y a un pays dont il y a une guerre au nord du Kivu. Mais les blogueurs, à force d'être bêtes, de parler seulement le lingala, le monde entier n'est même pas informé de ce qui se passe au Congo. Un pays aussi béni. RDC, la République du Christ. Un pays qui est tant béni par Dieu. Mais tellement que les activistes, les influenceurs congolais sont les plus nuls en Afrique francophone. Ils ne font que parler dans les langues maternelles. Le monde entier n'est même pas informé. Ils oublient qu'aujourd'hui les réseaux sociaux est le plus puissant outil d'information. Mais à force de venir s'asseoir, et ça, maman langa, lingala, nanani, nanana, personne n'est informé de ce qui se passe au nord du Kivu. Par l'incompétence notoire des influenceurs ratés congolais. Les mamans à long sein, tu vois des femmes congolaises s'assoient et m'insultent. Les influenceuses, elles insultent Fali, elles insultent Makoso, elles insultent Niki. On ne sait même plus qui met les écoutes. Vous croyez que quand vous avez des gros seins, ça veut dire que vous êtes belle? Non, hein? Une femme qui a des longs seins, qui a des gros seins, ce n'est pas symbole de beauté. On appelle ça les murs de Berlin. C'est joli seulement dans le soutien. Quand la maman lève le soutien, les seins là tombent comme ça se coule. Bon, bonjour les amis. Bonsoir à tous. Je veux que vous puissiez partager la vidéo et aimer. En fait, ce qu'il dit entre-temps, il faut qu'on se le dise. Hein? Il faut qu'on se le dise. Parce que nous, quand on vient ici, pour parler de cette République démocratique du Congo là-bas, n'est-ce pas? Vous êtes les premiers à nous insulter, vous les Congolais. Une partie de ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein? Une partie de ce qu'il dit, c'est pas faux. Vous voyez comment est-ce que vous nous maltraitez ici quand on dénonce, n'est-ce pas? Quand nous dénonçons, bonjour tout le monde. Quand nous dénonçons ce qui se passe dans notre pays, quand nous dénonçons ce que le président fait, quand nous dénonçons, vous voyez comment est-ce que vous nous faites maintenant insulter que nous avons des seins, n'est-ce pas? Que nous avons des seins qui tombaient, je ne sais pas comment, je ne sais même pas de quelle femme lui parle, de quelle Congolaise il parle. N'est-ce pas? Parce que une partie, c'est de votre faute. Oui, vous les followers, vous là, parce que nous, on fait des efforts. Nous faisons tout ce qu'il faut qu'on fasse. N'est-ce pas? Vous êtes le premier à nous insulter. Vous, les Congolais, déjà, je vais vous ramasser d'abord vous en premier. Allez partager la vidéo. Je veux que ça soit le double. Même les triples. Sinon, je ne commence pas et sinon, je pars. Parce que, effectivement, il dit la vérité. Les Congolais, ce sont des gens, des personnes qui sont, quand toi, tu as ton petit pain à manger et que tes enfants vont à l'école et que tu parviens à piocher dans la caisse de l'État, tout ce qui se passe autour de toi, c'est nul. C'est rien du tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est ça l'habitude des Congolais. Regardez, allez regarder comment est-ce qu'ils partagent. Et vous, quand vous retrouvez là-bas chez Makoso, il est en train de vous insulter. Vous-même, vous propagez encore cette mauvaise nouvelle-là que Makoso est en train de propager sur vous. N'est-ce pas? Vous, les Congolais, on vous voit partout. Moi, des fois, je vais seulement squatter les murs des Ivoiriens pour voir combien de Congolais je verrai là-bas. Même quand vous vous faites insulter, vous êtes là. Il suffit seulement que toi, tu t'y plaises. Et ce qu'on dit, tu ne pèses même pas. N'est-ce pas? Tu ne pèses même pas ce qui se passe. N'est-ce pas? Ah! Tu ne pèses même pas les mots. Donc, tu t'es fait insulter. C'est comme ça. Tu t'es fait dépouiller, tu laisses.
Et nous qui faisons des efforts à ce qu'on puisse nous entendre. Mais Makosso, aujourd'hui, tu vas venir ici, Makosso. Allez appeler tous les Ivoiriens. Makosso, il doit venir ici s'asseoir. Il doit venir ici s'asseoir. Quand on lui a dit que si les gens parlent dans leur langue maternelle, ils deviennent idiots. C'est ça, Makosso, dans ses réflexions à lui, dans son raisonnement à lui. N'est-ce pas? Quand tu parles dans ta langue maternelle, tu deviens idiot. Nous, on parle ici en lingala, n'est-ce pas? On nous bloque, pourquoi? Facebook limite nos vues, pourquoi? Parce que notre histoire, notre message va loin. Ça traverse. Makosso, tu es mal informé, vieux. Deux fois, il faut apprendre à fermer ta grosse gueule. Magosso. Ce qui Makosso. Makosso, il faut apprendre à fermer ta grande gueule, ta grosse gueule, il faut apprendre à la fermer parce que tu n'es même pas au courant de rien. C'est que tu parles, tu ne maîtrises même pas. Espèce de petit idiot de faux pasteur. Regarde sa grosse gueule. Makosso ouvre sa grosse gueule et cette grosse gueule, c'est toute sa famille qui possède des grosses gueules comme ça. Makosso, il vient raconter des conneries ici et vous êtes là le premier en train de suivre Makosso là-bas avec sa grande bouche. Sa grande bouche qui pue, Makosso. Qui t'a dit qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe à l'Est de la République? Monsieur, on va t'acheter plein de livres comme ça, on va t'éduquer un peu. Parce que tu es trop barbare, tu es trop voyou, tu es trop chégué, monsieur Makosso. Hein? Tu es trop chégué, petit Makosso. Tu es trop chégué, tu ne comprends même pas, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas sur quel terrain tu es en train de te mettre. Hein? Tu t'hasardes trop, toi, Makosso. Hein? Tu t'es trop habitué. Hein? Maintenant, on ne va pas te lâcher, espèce de grosse gueule. Makosso, il raconte des conneries. Il dit, ah, c'est pour ça que le monde entier ne connaît pas. Le monde entier connaît. Le monde entier sait ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le monde entier est au courant. Grosse gueule. Ah, tu as la grande gueule, la grande bouche là. Quand tu parles, ta grosse bouche là, tu penses que tu es intéressante. Mais tu racontes des bêtises. Hein. On vous a trop regardé, vous là, en train de dénigrer les gens. Hein. On vous a trop regardé, Makosso. Ta grosse gueule là, qui t'a dit que ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, les gens ne sont pas au courant. Toi, tu connais c'est quoi le rapport mapping? Tu connais ce qui se passe là-bas? Tu sais pas que c'est les mêmes personnes à qui tu veux qu'on crie? Eh, messieurs, fais très attention à ce que tu dis. Hein. On va t'éduquer ici, Makosso. Désolé. On va t'éduquer ici. Dites-moi un peu, vos blogueuses ou vos blogueurs, en tant qu'acheter les produits Njansa, à mentir sur le création et ceci et cela. Dites-moi ce que les Ivoiriens ont pu faire, à ce qu'ils ont fait, à ce que la Côte d'Ivoire puisse évoluer politiquement parlant. Hé, monsieur Makosso, ce qui se passe dans ta république là-bas, la Côte d'Ivoire là-bas, ce qui se passe là-bas, tu n'es même pas au courant. Tu n'es pas au courant. On a vu Ouattara, vous dépassez ici l'intelligence. Il a bravé la Constitution. Ouattara a violé la Constitution au vu aux yeux de tout le monde. Et dans ces pays-là où vous êtes seuls, entre vous, Ivoiriens, monsieur a pu. Et doucement, même tranquillement, hein, sans même qu'il y ait le bâton dans le roue. Est-ce que vous avez su? Ça serait au Congo. Il n'y aurait pas violation de la Constitution. Vous savez pourquoi chez nous est-ce que les choses vont comme ça? C'est parce qu'il y a les Occidentaux et tout ce monde-là qui sont en train de piller l'Est de la République à démocratiser, j'appelle ça même comme ça. Hein? Parce qu'il y a des sous-traitants, hein? Il y a des commanditeurs qui sont les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada et tout ça, toutes ces personnes et les Européens qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est eux qui financent cette guerre-là. Vous pensez vraiment que ce serait seulement les Rwandais qui sont là en train de jouer avec nous? On allait déjà s'en charger. Demandez à Kabila, il va vous dire comment est-ce qu'il est parti vite fait. Demandez à Kabila. Il n'y aurait pas la guerre. Il n'y aurait pas toutes ces personnes, les mains noires qu'il y a dans la République démocratique du Congo. Ha, monsieur, tu connais mal le Congolais. Hein? Tu parles n'importe quoi. Hein? Tu racontes des conneries, des sottises. Allez partager cette vidéo, partagez, sinon je ne continue même pas. Parce que vous aussi, vous m'énervez même. Vous m'énervez. Parce qu'aujourd'hui, si on se fait insulter, c'est parce que vous êtes des personnes qui ne bougent pas. Nous, on se donne on perd notre temps en train de parler, vous ne partagez jamais. N'est-ce pas? Vous ne partagez jamais, vous n'aimez jamais, vous ne vous abonnez jamais. C'est ça votre problème avec vous. Mais eux, ils sont là dans leurs conneries, ils se soutiennent. Hein? Ils se soutiennent dans leurs conneries. Hein? Ils se soutiennent, les Ivoiriens se soutiennent dans la bêtise. Dans la bêtise, moi, je n'ai pas vu. Avant, je voyais une maman là, comment elle s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Je voyais celle-là qui faisait un peu la politique et tout ça. Elle était poignante et tout ça. Elle expliquait des choses sensées. Aujourd'hui, elle est tombée dans des histoires de vénérer la femme de Gbagbo et tout ça. Et des fois, je ne comprends même pas ce qu'elles font sur la toile.
Allez me partager la vidéo. Je vais avoir le double de ça. Sinon, je ne continue pas. Regardez-moi Makosso. Allez me partager la vidéo. Partagez-moi cette vidéo-là. Je vais avoir le triple de ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va commencer à vous dire comme ça. Partagez comme Makosso le dit. Parce que vous êtes le premier à être là-bas. N'est-ce pas? Vous êtes le premier à aller suivre Makosso là-bas. Je vais avoir le double de ce que j'ai ici. Je n'ai jamais vu un peuple maso comme ça. Là où on vous insulte, là où on vous manque du respect, c'est là où vous voulez aller. Hein? Là où on vous dénigre, c'est là où vous voulez aller. Moi, je n'ai jamais vu un peuple mouton comme ça. Un peuple maso. Je vais avoir le double. Le double de ce que j'ai. J'ai 88. Et multiplier ça par 2. Chacun doit partager. Vous tous partagez. Et appelez vos hommes là-bas. Appelez-les. C'est pas encore suffisant, hein. Partagez. Allez appeler tout le monde là-bas. On va un peu vous expliquer un peu à Makosso. Hein? Toi, tu viens là-bas, tu viens insulter les gens qui vaut mieux que toi. Allô, quoi? Ça va pas, non? Eh, qui t'a octroyé ce droit-là? Grosse gueule de Makosso, là. T'as la grosse gueule, hein? T'as une grande bouche, là, quand tu l'ouvres, tu sais pas la fermer. Un homme n'est pas comme toi. Un homme ne peut pas agir comme toi, Makosso. Tu as une grosse gueule, une grosse bouche, là, que tu parles. N'est-ce pas? On vous respectait. À partir d'aujourd'hui, fini. Ces histoires de respect là qui n'est pas mutuel. On vous regardait, on vous regarde. Hein? Toi, tu parles de l'Est de la République démocratique du Congo. Qui t'a octroyé ces droits-là? De parler de ça. Qui t'a octroyé? Tu ne connais même pas dans quel terrain tu es en train de glisser là. Hein? Ah, moi, Makosso. Ouattara était là chez vous là-bas. Ouattara, il est passé tranquille. Sans que toi, Makosso, tu ne dises rien du tout, espèce de petit traître. C'est toi qui devais dire aux Ivoiriens de ne pas accepter de marcher. Ah oui, il a bravé. Il a violé la constitution, Ouattara. Il a violé la constitution aux yeux de tous les Ivoiriens, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pu arrêter Ouattara, c'est la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo que vous devez parler de ça comme ça avec légèreté. Regardez-moi ces gens-là. Regardez-moi ces gens. Hey, allez parler des histoires de Fali, hein? Allez parler des histoires de Fali. Parce que Fali lui-même, il est irresponsable. Ce qui se passe dans son pays. Hey, toi, Makosso, toi là, Makosso, je pense que toi, tu oublies trop vite, hein? Makosso, il a rien dans la caboche, hein? Makosso, il parle à tort et à travers comme une pute. Ouais, Makosso, c'est comme une pute. Il parle à tort et à travers. Quand il y avait Fali ici, c'était quelle année là? Quand Fali voulait faire son concert là, quand le Congolais se sont levés, Makosso il est venu ici dire que quoi? Oh, laissez Fali, nous on va aller danser, on ne comprend pas ce que vous dites. Monsieur, va t'en jaillir. Va t'en jaillir. Parce que nous on sait ce qu'on fait. Ça, tu es en train d'insulter les résistants, tu es en train d'insulter les Congolais. Et les Congolais ont éveillé beaucoup de personnes africaines. Grâce à nous, les Congolais, les Ivoiriens se sont aussi levés. Il y a des combattants ivoiriens. Grâce à nous, il y a les combattants
camerounais. Ah oui, grâce à nous, les Camerounais refusent maintenant les concerts ici, dans la diaspora. Makosso, ouvre sa grosse gueule de pute. Oui, Makosso, tu ouvres trop. Un homme ne parle pas comme ça, conseil gratuit. Ta grosse gueule là, franchement, ta grosse gueule, où tu n'as même pas su garder ta pauvre femme qui est décédée. Tu n'as même pas su savoir de quoi elle souffrait. Makosso, tu viens ouvrir des histoires, ta grosse gueule là dans les histoires de Congolais. Hein? Où t'es là, Makosso? Hein? Tu n'as pas su protéger ta propre femme. Elle est partie comme ça en éclipse. Ça ne te choque pas. Et c'est toi qui viendras terminer les histoires de Congolais où il y a tous les Occidentaux qui se sont levés dessus. Hein? Makosso. Où t'es là, Makosso? Hein? Il faut défendre votre pasteur. Hein? Votre faux pasteur, il faut l'arrêter. Parce que sa folie commence à dépasser les frontières. Et quand ça dépasse les frontières, il vient, il insulte les femmes congolaises, ouais, les grosses seins, les grosses ceci, que ça soit X, Y qu'il a insulté, quand il n'a pas énuméré les comptes, donc je me mets dedans. Donc, Makosso, comme tu m'as insulté là, hein, Makosso? Makosso Paye, il parle. Eh, messieurs, parlez sa langue. Et vous tous, vous êtes amoureux. Ah, vous tous, vous êtes amoureux de la langue lingala. Lingala, vous êtes amoureux de ça. Vous dansez dans ça, que ça soit dans ton église, on danse sur les chansons à lingala, que ça soit dans la boîte, quand tu vas, je ne sais pas où, tu danses sur ça, tu vis pour ça. Mais encore, un jour même, tu as dit que oui, Dieu était congolais. Aujourd'hui, de quel droit tu te permets de raconter des bêtises? Tu sais quel effort les gens fournissent? Tu sais quel effort les résistants fournissent? Tu sais comment est-ce que nous nous battons? Nous sommes acharnés sur ça, hein, sur ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Oh, on est dans ma bêtise. Makosso est en train de raconter sa vie, il est en train de raconter des bêtises et des histoires sensibles, Makosso. Tu ne peux pas venir. Déjà en tant que pasteur, tu n'as pas le droit de venir raconter des conneries avec cette légèreté, avec ta grosse bouche là, ta grosse gueule là que tu ouvres dans les histoires du Congo. Maintenant, enough. Assez, fini. Eh, Makosso, nous on a au moins notre culture qu'on véhicule, qu'on déambule comme bon nous semble. Hein? Nous on a cette identité là. Quand on arrive quelque part, on se reconnaît par rapport à la langue, par rapport à notre langue, on se reconnaît. Makosso, toi tu viens ouvrir ta grosse bouche là? Tu viens ouvrir ta grosse bouche là? Mais toi tu as été éduqué comment, Makosso? Hein? De quoi tu parles là? Tu parles de l'Est de la République? Tu sais combien de millions de morts? Tu sais combien de matières qui sont expoliées, pillées? Et tu sais combien de gens qui sont décapités par jour? Au jour d'aujourd'hui, nos propres enfants sont dehors et nos propres enfants sont attaqués par notre propre police en complicité avec la MONUSCO. Tu connais la MONUSCO? Comment on appelle ça, Makosso? Tu connais la MONUSCO? Nos enfants sont dehors depuis une semaine. Les élèves, les femmes sont dehors, seins nus, pour déclarer, pour réclamer le départ de Nations Unies qui est la MONUSCO, le branche qui est au Congo. Messieurs, il faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Il faut fermer ta grosse gueule là. Ta grosse gueule là, tu parles à tort et à travers. Tu parles trop pour ne rien dire. Messieurs, tu parles trop. Un homme comme toi d'ailleurs, tu as eu la malchance. Et comme ta femme est décédée, je ne pense pas que tu vas te marier. Toza Kakao, Makosso. On est ici, personne ne te prendra en mariage. Tu es un clown. Pire, le pire clown qui n'a jamais existé. Toi, Makosso. Hey, tu te prends pour qui? Tes fanfaronnages que tu fais là-bas sur le site et tu penses que oui, ça y est, parce que toi, tu es soi-disant. Hein? Soi-disant, tu es l'homme le plus suivi. Les hommes les plus suivis, on le connaît. Les hommes les plus suivis, c'est les Zuckerberg, c'est les qui ça là-bas? Les Bill Gates. Toi, Makosso, tu possèdes quoi? Tu possèdes quoi? Tu possèdes ta maison là qui n'est pas décorée, ta maison là qui n'a pas de classe. On va t'exulter ici aussi. Parce que tu t'es permis d'insulter les femmes congolaises qui n'ont jamais couché avec toi. Hein, oui, ils ne vont même pas te prendre. Et tu viens là-bas, tu dis, ouais, les faux youtubeuses, le faux, je ne sais pas, journaliste ou je ne sais pas, les faux chroniqueurs et tout ça, les pires. Tu es les pires qui n'a jamais existé. Toi-même, tu fous la honte de la Côte d'Ivoire. Étant pasteur, étant, je ne sais pas, il est qui? Votre père spirituel, votre père moral ou quoi là-bas? Il est qui, Makosso? Hein? Il est qui déjà, Makosso? Pour les Ivoiriens.
c'est la honte. Quand on te voit, moi j'ai honte. Quand je te vois, je te trouve tellement, tu es tellement nul à chier, tu es tellement ridicule, tu es tellement immoral. Oui. Tu es irrespectueux, irresponsable, Makosso. Tu es irresponsable. Déjà, voyons comme la manière dont ta femme est morte. Tu dois nous expliquer aussi maintenant. Tu dois commencer à nous expliquer comment est-ce que ta femme est décédée. Hein? Tu dois nous expliquer comment est-ce que ta femme est morte. Tu dois nous expliquer. N'est-ce pas? La manière dont ta femme est décédée là. Toi, tu n'es même pas quelqu'un. Tu devais t'éclipser et te cacher. Tu n'as pas su protéger ta propre femme, la mère de tes enfants. N'est-ce pas, Makosso? C'est les Congolais que tu viendras endoctriner. C'est les Congolais que tu viendras parler et rigoler sur le mort. Et rigoler de la situation que nous traversons. Toi, tu sais combien de sacrifices que nous avons fait dans nos vies. Tout un chacun de Congolais. Tu sais combien. Nous sommes les Congolais. On ne peut même pas mettre nos pieds dans notre pays. Toi, tu ne parviens pas à dénoncer Ouattara. Pourquoi? Parce que tu es là sur tes propres intérêts. Et tu ne peux même pas l'ouvrir. Espèce de petit esclave dans son propre pays qui ne parvient même pas à revendiquer nos droits. Nous sommes les personnes qui avons signé de dénoncer à haute voix, à visage découvert. Hein? Où nos vies sont menacées tout le jour, on passe le temps dans la police. La police vient tout le jour faire des patrouilles dans nos quartiers ici. Parce que nous sommes des résistants. Parce que nous dénonçons. Et toi, Makosso, toi là, Makosso, tu es là, tu t'es dit, moi j'ai construit, j'ai acheté à Dubaï, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Espèce de petit esclave qui n'a pas compris son rôle dans le monde. Toi là, Makosso. Hein? Regarde-moi ces Makosso là. Il se permet de raconter des conneries et d'emmener les foules. Surtout vous là, les Congolais. Vous là, vous ce qui se passe dans votre pays, vous aimez vous aimez être dans les distractions. Hein? Vous aimez trop être dans les distractions. Vous aimez être trop sur les gens inutiles qui ne vous apportent rien du tout. Qui n'ont rien apporté au monde. Ils ne savent même pas, Makosso ne sait même pas c'est quoi son existence. Parce qu'un homme adulte comme ça, faisant tout ce qu'il fait là-bas sur la toile, c'est quand même grave. Hein? Un adulte sérieux, faisons ce que Makosso fait. Moi, franchement, Makosso, si tu serais mon mari, divorce la minute. Divorce la minute parce que tu es si ridicule. Ta moralité douteuse. Tu n'as pas de moralité, tu n'as pas de respect, tu ne possèdes rien du tout. Donc, tu es là, tu es nul à chier, Makosso. Tu es l'homme le nul. Je pense que là-bas en Côte d'Ivoire, c'est toi le nul. Et tu véhicules ces genres de valeurs. Et nous, on te voit, toi, et on pense que oui, tous les hommes ivoiriens sont comme ça. À cause de toi. Parce que tu véhicules des sales mentalités. Tu véhicules la moralité douteuse. Et en plus de ça, tu dis tu es prophète, pasteur. Moi, je me demande même les gens qui vont prier chez toi là-bas. Et après, tu vas dire que toi, tu sais générer. Quelqu'un qui sait générer, c'est toi, Makosso. Toi, tu vas mentir les villageois là-bas. Hein, c'est les gens qui n'ont pas de vision. Tu ne vas pas mentir aux gens comme moi. Makosso dit que oui, lui, il aide aux gens, il écrit des livres comment générer de l'argent. Ah! Makosso, tu es un escroc. Makosso, tu es un escroc. Un escroc. C'est ce que tu es, Makosso. Makosso, c'est un escroc. Un escroc qui vit au dépens, et puis c'est un petit renard, hein, qui vit au dépens de ses corbeaux. Comme là, regardez, Makosso, il a été dénoncé ici. Ah oui, hein, Makosso a été dénoncé dans sa communauté là-bas. Parce que Makosso, c'était le produit d'Ahmed Bakayoko. Jusque quand il a vu Ahmed Bakayoko, un homme infidèle. Un homme infidèle, quand il a vu que Ahmed Bakayoko était mourant, il a commencé à vouloir s'attacher chez d'autres. Hein, il a commencé à menacer les actuels ministres pour qu'on puisse lui donner la visibilité. Makosso, il faut aller te cacher. Tu es un homme de honte. Tu es un homme de honte, sans valeur. Tu ne véhicules aucun. Tu n'as pas de moralité. Tu ne possèdes rien du tout pour toi. Tu es comme un fou. Non, tu es fou d'ailleurs. Pas comme. Tu es un petit fou déambulant sur la toile, racontant des bêtises, des conneries. Et tu viens dire que oui, les Congolais, parce qu'ils parlent la lingala, ils ne savent pas véhiculer ce qui se passe dans leur pays. Messieurs, nous, on a révolutionné l'Europe ici. Et les Européens, ils ont hyper peur de nous. Ah oui. Parce que quand nous, on se lève. Même Dieu entend que oui, les Congolais s'élèvent. Ah, il faut nous demander, on va t'expliquer l'histoire de la République démocratique du Congo dès les commencements. Hein? On va bien t'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Au lieu d'ouvrir ta grosse gueule là, commencer à parler des insanités. Tout ce qui sort dans ta bouche sont des insanités et des histoires qui ne sont même pas réfléchies. Tu fais ton show à la débile.
Hein? C'est toi qui es malade, un bipolaire, hein? Un psycho. Tu dois aller te faire soigner, Makosso. Camille Makosso va te faire soigner. On a vu ta propre sœur t'insultant. Ta comédie là que vous faites dans votre famille, ne les ramène pas dans les familles des autres. Parce que toi, tu ne nous vois pas dans vos histoires. N'est-ce pas? Dans vos histoires là, on ne vous voit pas. On vous a vu seulement, on a regretté. Ce serait nous. Ouattara ne devait pas aller. Ça serait le Congolais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. En Côte d'Ivoire, vous n'avez que les Français sur vos dos. Hein? Vous n'avez que Macron qui est sur vos dos. Nous, on a plein. Les multinationalistes, tout le monde est sur nous. On va t'expliquer l'histoire, toi, Makosso, si tu veux comprendre. Si tu ne connais pas l'histoire, va te renseigner d'abord. Tu as Internet seulement pour regarder quoi? Tu as Internet seulement pour admirer ta grosse gueule que quand tu parles, quand tu l'ouvres là-bas. C'est ça que l'Internet te sert. Hein? Quand tu es sur les réseaux sociaux, essaye un peu d'aller lire Charles Onana, un Camerounais qui s'est mis à la cause de Congolais, qui écrit, qui fait des enquêtes et tout ça. Va lire un peu Opération Turquoise. Va lire les enquêtes. Hein? Va lire tout ça là. Tu vas comprendre dans quoi est-ce que la RDC est dedans. Tu ne vas pas comprendre là. Hein? Chez vous là-bas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre. Hein? Ça serait au Congo, les amis. Ouattara ne devait même pas violer. Demandez à Joseph Kabila. Demandez à Joseph Kabila. Vous ne regardez pas les autres. Hein? Nous, on vous regarde. On vous voit comment est-ce que vous êtes bête. On vous voit comment est-ce que vous êtes stupide. Et vous avez laissé vraiment que oui, votre président a violé la Constitution au vu, aux yeux de tout le monde, sans que personne ne se soucie de ça. Et en plus de ça, vous avez joué votre jeu très mal. Vous avez, vos opposants ont dit aux Ivoiriens de ne pas aller aux urnes. Vous avez ouvert la voie. Nous, on vous a regardé et dit non, allez aux urnes. Nous, c'était comme ça. On va vous expliquer. Nous, c'était comme ça. On a laissé, oui, ok, il y a l'occupation dans notre pays. Allons aux élections, le peuple avait tranché. Jusqu'à ce que les Occidentaux, ils ont dit, ah, ils ont fait leur manœuvre. Nous ne sommes pas les hommes sur qui tu peux marcher, sur qui tu peux insulter. Eh, messieurs, toi, tu n'étais pas au courant. Hein? Makosso n'était pas au courant. Il ne savait pas dans quoi il est en train de se mettre. Makosso, on sera avec toi. Va danser. Nous, on n'a plus cette envie-là de danser. Nous, les Congolais. Tu n'as pas vu sur Paris. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé sur Paris. Paris était en feu. Hein? Tu n'as pas vu? Hey, messieurs, nous là, on est en train de planifier encore autre chose. On sera encore au-delà de ce que vous avez vu quand Fally était venu dans son concert là-bas. Hein? Tu as vu comment est-ce que Paris a brûlé? Tu as vu comment est-ce que même les députés ont dénoncé? Vous avez vu comment est-ce que Paris est? Et pour avoir l'autorisation de marcher, d'intercaler les concerts, vous savez combien d'argent fait rentrer les concerts? Mais nous, les Congolais, on a su avoir. Hein? Les juges n'ont pas dormi. Les juges n'ont pas dormi, ils étaient de garde. Parce qu'il y a eu des recours et des recours. Tu viens ouvrir ta grosse gueule là. Hein? La grosse gueule. Tu l'ouvres grand comme ça pour ne rien dire. Et pour dénigrer, pour insulter les femmes congolaises. T'es malade, toi. Tu as insulté qui déjà? Moi? Qui? Eh, Makosso, on vous regarde de loin, on vous trouve nul à chier. On vous trouve inutile et idiot. Parce que ce serait au Congo. Ouattara ne devait pas passer. Les amis, vous ne connaissez pas les histoires. Vous savez, Kabila est mal. Kabila est mal, il allait faire glissement. On a refusé glissement, Kabila est chaud. Les Occidentaux qui soutenaient Kabila ont eu chaud. Nous, on s'est dit, ok, voilà. Comme vous dites qu'on va faire des élections transparentes. Oui. Hein? Les Congolais sont passés aux urnes. Les Congolais sont passés aux urnes. La personne que les Occidentaux pensaient passer, on les a défiés jusqu'à ce qu'ils nous ont roulé dans la farine. Ouattara ne devait pas passer avec la paix que vous avez là-bas. Makosso, tu as quoi là-bas? Tu as quoi? Tu n'as même pas plantation de cacao. Les autres, ils sont en train de négocier. La bourse de cacao là-bas. Tu as quoi? Tu transformes le chocolat. Tu as une usine de transformation. On va vous revenir là-bas. On va vous poser des questions. Makosso, tu viens même insulter les femmes et tu décris même. Mais tu sais qui tu as insulté? C'est ta mère et ta soeur. Tes soeurs là. C'est celles-là que tu as insultées. De dire que oui, les seins, c'est dans soutien. Oui, on voit les seins de ta soeur exposés sur Internet là-bas. Les gens sans identité. Que vous êtes. Des petits clochards qui veulent dépouiller je ne sais pas quoi là. On va vous dire des choses. On va vous raconter ce que vous êtes. Ce que nous, on voit à travers vous. On ne voit que des personnes nulles à chier. On vous voit nullos de chez nul, Makosso.
C'est ce qu'on voit. On vous regarde seulement comme ce ne sont pas nos affaires. On ne sait même pas vous donner conseil parce que vous êtes des gens qui n'écoutez pas. Des personnes méchantes qui véhiculent de mauvaises mœurs comme ça. Un peuple qui peut aller déterrer. Ah oui, comme toi tu as insulté les Congolais, on va vous décrire ce que vous avez et c'est fondé ce que nous on dit. Fondé. Vous nous avez tous heurtés, vous nous avez tous choqués, allant déterrant l'autre là. DJ Arafat. On vous a trouvé des gens bizarres. Et ça, c'est des histoires que nous, on ne peut même pas penser. On ne peut même pas penser à faire ce genre de choses. On vous a vu là-bas. Faisant des histoires horribles. Nécromancie ou c'était quoi? Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer un peu parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais compris ce que vous avez fait là-bas. On n'a jamais compris. On se demande, vous êtes quel genre de peuple? Et puis c'est toi qui viendras ouvrir ta grosse gueule là, la grosse gueule là qui pue, qui sort des insanités. C'est là que tu viendras parler aujourd'hui que oui, voilà. Makosso, on vous regarde, on vous observe. Ah, vos stars à chier là-bas, qui se entre eux, qui se rentrent dedans. Ce sont disant vos stars, c'est ça que vous appelez stars. Ah, messieurs, quand même, monsieur Makosso. Quand vous, dites-moi, sur la toile, qu'est-ce que vous faites? À part mettre le complexe aux femmes africaines, de s'éclaircir la peau. Les femmes déguisées là de Côte d'Ivoire, c'est ça que tu dis? C'est de ça que tu parles? Ah, messieurs, les femmes déguisées, je ne parle pas de toutes celles-là qui ne vont pas se reconnaître dedans, chères ivoiriennes, sortez-vous dedans. Moi, je parle de ce que je vois. Les femmes haineuses, quand l'autre commence à percer comme ça, allez, vous commencez à se mettre dessus. Les gens sans amour, qui viennent là-bas martyriser les femmes, le veuve, les gens là qui veulent toujours rentrer dans les histoires de famille des autres. Makosso, t'as vu ici, non? Et qu'à insulter ta soeur, tu es venu là-bas commencer à donner les faux conseils qui n'avaient même pas de fondement. Messieurs, il faut t'asseoir. À un moment donné, il faut t'asseoir et apprendre à la boucler. Tu boucles ta gueule là, de venir insulter toute une nation, de dire qu'ils sont irresponsables. Toi, tu sais, c'est que nous on subit. Toi, tu sais ce qu'on subit? Moi, dans mon quartier ici, tout le temps, la police doit passer. Ah oui, tout le temps, parce que je suis allée demander la protection. Ouais. La police passe tout le temps. Tout le temps. Des fois, je parle au téléphone comme ça. Il y a la police qui m'appelle, je dois couper pour aller demander si tout. Ils viennent me demander tout, presque tout le jour. À ma porte pour demander si tout va bien, si j'ai encore des menaces de mort. Messieurs, nous, on met notre vie en danger. On a bradé notre liberté et notre envie d'avoir. Nous, on a des entreprises. Nous ne sommes pas comme vous, aller créer des produits qui sont toxiques, nocifs aux vies des autres. Les produits de manque d'identité là que vous vendez sur Internet et vous criez à haute voix que oui, j'ai 5 millions. D'ailleurs, conseil gratuit, si tu es millionnaire, il ne faut jamais dire, parce qu'à côté de toi, peut-être il y a un milliardaire. Est-ce que vous avez déjà vu Dangote commencer à crier sur tout le toit que tout le monde veut l'entendre que oui, voilà, je suis milliardaire? Est-ce que vous avez déjà vu Dangote de Nigeria, l'homme le plus riche qui est répertorié dans Fabers? Qui ça? Il est répertorié que si c'est l'homme riche. Est-ce que vous l'avez déjà vu monter sur la toit et sur tout le toit qui veut dire, ouais, voilà, c'est moi qui suis millionnaire, milliardaire. Messieurs, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu dis. Millionnaire de mon œil. Regardez-moi ça là. Vous avez déjà vu un homme riche monter sur la toile, commencer à dire que oui, voilà, et commencer à crier partout qui veut l'entendre que oui, je suis là, je suis millionnaire. Vous l'avez déjà entendu? Ou des belles femmes comme moi. Moi, je me permets quand même de le dire parce que je suis en colère. Des belles filles comme moi, là, belles, comme ça, là, très belles même. Parce que j'ai l'assurance. Sans choco, sans jansa, sans rien du tout, sans cheveux. Et tout ça, je viens comme je veux. Regardez vos femmes là qui se tartinaient de fond de teint, 5 couleurs de fond de teint pour être normal. Nous, on vient ici sans fond de teint. On ne crie pas ça chez tout le monde qui veut l'entendre. On ne crie pas, on est calme. On fait notre combat dans notre coin tranquillement. On dénonce ce qu'on a dénoncé. On n'est pas là en train de parler à tort et à travers. Quand vous nous voyez sortir, c'est parce qu'il y a l'actualité qui est là et qu'on doit réveiller nos frères. Tout simplement, nous, on ne vient pas insulter des gens ici. Makosso, il monte trop au créneau. Il monte trop au créneau, il oublie. Makosso, toi, tu ne devrais même pas l'ouvrir. Tu es l'homme qui n'a pas su protéger ta propre femme. Tu ne savais même pas quelle maladie ta femme est morte. Peut-être elle est morte sous tes coups. Tu as vu comment est-ce qu'on t'a martyrisé ici? Tu as vu, non? Que tu viens?
coupé du monde. Tu insultes la femme congolaise. Comme si la femme congolaise t'a fait quelque chose. Comme si tu connaissais ce qui s'est passé dans notre pays. Toi, tu connais combien d'étendues nous avons. Toi, tu sais combien de terres on nous a volées. Hein? Et qu'on compte les récupérer à tout prix. Toi, tu sais combien de gens sont décédés. Combien de gens ne veulent pas quitter les terres. Combien de gens qui sont maltraités. Hein? Et tu te permets de venir dire, ouais, les Congolais sont bêtes, ils ne savent pas propager l'image, ils ne savent pas. Toi, tu sais qui s'assoit sur nos dossiers depuis 20 ans? Toi, tu sais combien de tribunaux nationaux et internationaux qui ont condamné tel ou tel pays à cause de ceci, à cause de cela. Mais tu viens seulement ouvrir ta grosse bouche là. Ta grosse bouche là, il faut la fermer, Makosso. Parle de choses que tu es, parle du sexe, parce que tu es professionnel dans le sexe. Un pervers sexuel qui déambule, un malade sexuel. Makosso, c'est un malade sexuel sous la toile. Hein? Makosso, c'est un pervers sexuel. Vous n'avez jamais entendu Makosso quand il parle de sexe. Quand il explique le sexe. Les positions canards, les positions ceci, les positions cela. Monsieur, tu es un pornogiste, je ne sais pas. Un monsieur pornographique qui fait... Toi, tu es bon à faire des films porno. C'est ça. Et on va t'arrêter parce que c'est illégal. Regardez seulement Makosso quand il parle de sexe. Toi, tu es spécialiste dans le sexe. Il faut continuer à parler tes histoires sexuelles, Makosso. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Pervers sexuel, hein? Tu es vraiment un pervers sexuel, Makosso. Un pervers sexuel qui parle mieux du sexe que d'autres choses. Hein? Et même parler du sexe là, c'est le sexe qui est dépravé. Un monsieur dépravé sexuel, un malade mental. C'est ce que tu es. On t'a pas encore dit, on va te diagnostiquer si tes maladies que tu déambules. Oh, t'es la même Makosso. Oh. Et tu te permets de venir d'insulter les Congolaises. Comme si elles t'ont déjà insulté toi. Un pervers. Et puis, un pervers narcissique, c'est un pervers sexuel. Tu es mieux à faire le sexe, mon frère. Va faire tes histoires de sexe et ça te vaut mieux. Va faire tes histoires sexuelles. C'est ce qui est bien pour toi. Hein? Va faire tes histoires sexuelles. C'est ce qui est mieux pour toi, cher Makosso. Au lieu de venir commencer à insulter les grosses, soi-disant, tu expliques même. Tu expliques même. C'est de qui tu as parlé là-bas? C'est de tes soeurs que tu as parlé? C'est de ta mère que tu as parlé. Regarde comment tu manques de moralité. Un soi-disant pasteur qui dénigre la femme. La femme vous parle pas. Le moyen par lequel Jésus-Christ est venu au monde en tant que chrétien que vous êtes. Quand tu expliques même, oh, c'est que les saints. Toi, tu as déjà créé quelqu'un. Hein? Toi, tu as déjà créé quelqu'un. Il fallait déjà commencer par créer tes propres sœurs. Comme ça, elles n'allaient pas s'enjancer à la peau. Des choses ridicules que vous déambulez sur la toile et vous pensez que c'est ça. Eh, messieurs, il ne faut pas jouer avec nous. Il ne faut pas trop jouer avec nous. Nous sommes des chefs d'entreprise dans notre République. Et on a tout abandonné. On a tout abandonné. Parce qu'on voit que la politique ne va pas bien. Nous, on se bat ici. On se bat parce qu'on veut l'intérêt général. On veut que tout le monde se retrouve. Hein? Tu fais ton show là-bas quand tu vois les gens. Hey, moi, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas les gens qui suivent ces tarés ici de malades pervers sexuels là-bas. Un narcissique. Un pauvre type. Qui parle sans comprendre ce qu'il dit. Dis-moi, tu as quelle usine, toi, de transformation? Hein? Un pervers sexuel que vous déambulez et vous vénérez ici sous la toile. Il vient, il insulte la femme congolaise. Il insulte. Et vous êtes là. Soi-disant, vous les warriors. Vous les petits cons de Fali là-bas. Il faut fermer vos gueules. Hein? Maintenant, je vous demande de fermer vos bouches là. Si Fali il a baisé, c'est son problème. Si Fali fait ceci, c'est sa vie. Hein? Maintenant, assez. À cause de vous, maintenant, on est en train de nous insulter tous. À cause, nous, on ne dort pas. Hein? On ne dort plus, hein? On ne dort plus pour le Congo. Hein? On est là. On doit être aux aguets tout le temps pour venir dénoncer, pour venir raconter ce qui se passe dans notre pays. On vous donne les messages ici tout le jour. On vous transmet les messages. Et vous êtes les petits cons là, des Fali là, et tout ça. Warrior à la débilos. Il faut fermer vos gueules. Hein? Maintenant, assez vos histoires là des débiles.
Jusqu'au jour aujourd'hui, vous allez nous faire insulter. Nos mamans sont violées là-bas à l'est de la République et c'est Makosso qui viendrait insulter la nudité de la femme congolaise. Hey, Makosso, il faut un peu de respect. Hein? Un peu de respect parce que nous, on n'a jamais insulté tes soeurs débilos qui déambulent sous la toile ici. On ne les a jamais insultés. On n'a jamais insulté. On n'a jamais insulté tes sœurs là qui déambulent, qui racontent n'importe quoi. Hein? Qui racontent des histoires comme toi-même d'ailleurs. On les a jamais jugées, on les a jamais... Hein? Hein? Toi, tu vas partir d'ici. Tu pars. Ça va te manquer. Un petit pervers qui parle même la manière dont il parle de sexe, c'est un dépravé sexuel. Hein? Un dépravé, un psycho, une personne qui est malade. Toi, il faut qu'on t'enferme dans des hôpitaux psychiatriques. Il faut qu'on t'enferme là-bas. Et tu viens même raconter, oui, les seins des femmes congolaises pensant, hey, mais t'es malade toi, tu n'as pas vu les seins de tes sœurs là qui déambulent sous la toile là-bas. Commence déjà par enlever la poutre qui est dans les yeux là, au lieu de venir enlever la paille qui est chez nous. Tu as vu cette manque de moralité que tes sœurs véhiculent sur la toile? Hein? Tu n'as pas vu ça? Des personnes qui commencent, qui se perdent même. Et toi, Makosso, tu viens même raconter des saloperies. Hein? Tu racontes des bêtises que tu ne maîtrises pas. Mais raconte d'abord tes histoires perverses de sexualité que tu parles. Dépravé sexuel que tu es. Ça te vaut mieux. Toi, la manière dont tu es là, personne ne te prendra en mariage. Si tu es garçon, marie-toi aujourd'hui. Personne ne peut te prendre en mariage. Tu vas rester comme ça. Tu vas te masturber jusqu'à fatiguer. Et c'est ce que tu fais aux longueurs de journée. Quand tu racontes tes histoires, là, quand tu te regardes, après, tu commences à faire le mouvement toi-même. Et parce que tu as tué ta femme. Ou tu as laissé ta femme mourir. Parce que tu n'es pas un mari attentionné. Parce que tu mentais. Et tes mouvements, quand tu étais avec ta femme, on voyait. Moi, je sais voir que c'était des faux trucs. Et ta femme, elle était choquée de voir que oui, en public, tu étais en train de la... Moi, je sais voir des choses. Hein. Makosso, faut pas aller nous chercher. On va prophétiser pour toi. Toi, tu as l'habitude de prophétiser pour les autres. Nous, on va prophétiser. Et toi-même, tu vas te demander où est-ce qu'on est parti trouver tout ça. Dans le comportement. Dans ton comportement, on peut t'expliquer quel était le calvaire que ta femme vivait. Et quelle était l'histoire qu'elle vivait avec toi. C'était une fausse histoire que tu voulais montrer au monde. Oui, ta femme n'a jamais été heureuse. Elle a même regretté pourquoi est-ce qu'elle avait quitté ses parents. C'était une femme malheureuse. Et que tu as aidé à ce qu'elle puisse partir. On va te prophétiser. Moi, je suis prophétesse, Makosso. Je vais prophétiser sur toi. Hein, tu vas regretter ta vie. Tu vas regretter. Hein, tu vas vraiment regretter ta life. Tu vas te dire, hey, qui t'a envoyé? Hein, toi, tu joues trop parce qu'on te regarde. Hein. Tu viens, tu te mélanges. Un homme qui est toujours dans le jupon des filles. Quand il y a des disputes de filles, il est dedans. Toi, on ne peut pas. Hey, monsieur, fais un peu autre chose. Et la Côte d'Ivoire est en dehors. Il y a une maman combattante qui est décédée. Hein? Celle qui se battait et tout ça, ils l'ont martyrisé, ils ont bousillé même son mariage. Une madame qui s'appelle Mba, j'ai oublié son nom, Maëla Ba. Moi, je suis tout, hein. Tu peux poser des questions, je suis tout, je suis panafricaine. Mais toi, tu exagères. Tu as exagéré. Tu exagères. Tu exagères. Tu as exagéré. Arrête un peu. Arrête tes conneries. Hein? C'est de trop. Tu es un malade. Un malade psychiatrique. Toi, tu es bon à être enfermé.
Parce que tu vas faire beaucoup de dégâts. Ces gens comme ça, on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'ils font. Si on va fouiller dans la vie de Makosso, vraiment, on met des détectives privés, on va trouver plein de cadavres. Tu es venu parler des femmes congolaises. On va parler de ta vie privée. On va parler de toi parce que toi, tu n'es ni homme politique. Tu es nul. Tu es rien. Tu n'es pas pasteur. Tu es un faux pasteur. Tu es un pervers sexuel. Donc, les histoires de la République démocratique du Congo, tu ne le connais pas. On ne te défend pas d'y entrer. Si tu es africain, tu es panafricain, tu peux rentrer, mais rentre avec un bon sens, avec un bon jugement, avec la connaissance. On te laissera. Charles Nana, il rentre dedans. Il rentre même bien. Il écrit même des livres bien. Il fait des enquêtes bien. C'est un Camerounais. Il va me récupérer, Makosso, il va me récupérer, il va m'insulter par où? Il va m'insulter où? Quoi? Gros sein? Hein? Il va m'insulter quoi? Il va me récupérer dans quoi? Qui me récupère? Qui vient me récupérer? Il va insulter mon corps. Mon corps est canot, ma chère. Sandra, mon corps canot, mon visage canot. Si tu veux, je vais mettre même des photos en truc ici, en lingerie. Si tu veux. Comme ça, on va prouver ici. Il va me récupérer, il va m'insulter sur quoi? Comme il a l'habitude de vous insulter, de vous intimider, vous pensez qu'il va intimider tout le monde. Et quand ici a intimidé, tu as vu comment il était sorti dans son trou là-bas, dans ce trou de rat. Qu'ils viennent. Hey, toi, tu connais, vous ne connaissez pas bien les Congolais. Hey, nous les Congolais, hey, on va te faire porter nos défauts. Si tu ne connais pas. Nous les Congolais, c'est parce qu'on laisse, on n'aime pas. Mais les Congolais, quand tu cherches le problème avec Congolais, on va prendre ma laideur là, je vais te faire porter ça. Et tu ne vas pas croire. Ma pauvreté là, je vais te la faire donner. Tu ne vas pas comprendre. Vous ne connaissez pas bien les Congolais. Oh, Makosso va me récupérer. Va me récupérer. Qui lui a dit de rentrer dans les histoires de Congolais? Est-ce que vous nous avez déjà vu venir insulter vos soeurs, insulter vos parents? Hein? Vous nous avez déjà vu faire ce genre de choses? Avec sa grosse gueule là, il ouvre partout. Hein? Vous ne connaissez pas les Congolais. Ma laideur là, ma pauvreté là, je vais te la faire porter. Vous ne connaissez pas nos capacités, hein? Parce qu'on se tait. Parce qu'on essaye. Hein? Qui vient m'insulter? Il va m'insulter sur quoi? Quoi? Sur mon teint? Moi, je ne suis pas Njansa. Hein? Moi, je n'achète même pas des produits Njansa. Ah oui, moi, j'ai cheveux naturels. Hein? Parce que j'ai cheveux naturels. Comme ça là. Hein, j'ai pas maquillage, j'ai pas fossile. Il va m'insulter sur quoi? Que j'enlève quoi? Hein? Moi, j'ai 1,82 m. Tout à sa place. Mais Makosso va m'insulter quoi? Hein? J'ai 1,82 m. Tout à sa place. Hein? Avec combien? 78 kilos. Ah, maman. Tu vas m'insulter dans quoi? Il n'y a rien qui déborde. Hein? Il va m'insulter comment? Où il va m'insulter? Hein? Il va m'insulter quoi? Moi, je lui dis seulement ce que lui, il est, ce qu'il projette, quelle image on a de lui. On lui dit. Parce que lui, il ne sait pas. Hein, oui. Hein? Quelle image on a de lui? On le voit pervers, sexuel. Il parle du sexe que d'autres choses. C'est là où il maîtrise bien des conneries de sexe. Et le sexe, c'est pas seulement là-bas. Hein? Moi, je n'ai pas chirurgie esthétique. Je ne suis pas encore passé à la bistouri là-bas. Non, non. Sur le billard. Je ne suis pas encore passé dessus. J'ai mes fesses normales, j'ai mes seins normales. Tout est normal, tout est naturel. Hein? Ma peau naturelle, tout naturel. C'est comme Makosso va m'insulter. Il va m'insulter sur quoi? Il va m'insulter sur quoi? Jusqu'à quand on va avoir peur de tous les pervers qui passent sur la toile pour insulter tel et tel et tel? Hein? Moi, je ne suis pas passé encore à la bistouri. Hein? J'ai rien de rajouter, j'ai rien d'organiser. Moi, Dieu a pris du temps pour me créer, Makosso. Moi, Dieu a pris du temps. Ah oui, beaucoup de temps que Dieu a mis sur moi là. Il m'a créé avec beaucoup. Et moi, je me dis, Dieu vraiment. 1,82 m. Sur 78 kilos. Ouh, les amis. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il va m'insulter sur quoi? Moi, Dieu a pris vraiment beaucoup de... Dieu a eu beaucoup de patience. Il était content de me créer. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. C'est moi. Makosso va demander à Dieu avec lequel tu parles. Tout le nuit. Hein?
les nuits que quand tu parles avec ton Dieu, moi, Dieu avait pris du temps. Mon Dieu avait pris vraiment du temps de me créer. Makoso va m'insulter dans quoi? Hein? Moi, j'ai pas Njansa, j'ai pas les mains où je vais venir exposer ici pour dire que oui, voilà, moi, c'est parce que je touche l'eau, c'est pour ça que mes mains sont encore comme ça. Hein? Moi, je suis tout naturel. Hein? Commençant par les pieds. Hein? Partout. Partout. Makoso va m'insulter dans quoi? Moi, je lui dis seulement, il a sale caractère, il a sale comportement, il a un comportement de dépravé. Il a un comportement de gens psycho. Tout ce qu'il a là, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il... C'est ce qu'il véhicule comme moralité. Il véhicule rien du tout. Je ne comprends même pas. Il crie pour ne rien dire. Hein? Après, il va vous passer un pasteur qui va parler de ceci, de sexe, de ce sexe. On t'a dit que tu étais sexologue. À la limite, change de métier. Hein? Espèce de petit escroc. Qui parle toujours. Ouais, je suis riche, je suis riche. Dis-moi, quel magazine t'a répertorié? Quel magazine a déjà répertorié Makoso? Hein? Et toi, là, tu as participé à créer le Larousse. Où tu es là-bas à l'Académie française pour exiger aux gens de parler français. Hein? Tu as l'Académie là-bas. On te connaît là-bas. Hein? Les autres, ils sont là-bas, non? Hein? Makoso, tu as participé à créer quel mot? Quel mot tu as participé à créer dans le Larousse ici? Qui sème à tout vent? N'est-ce pas? Où toi, tu as aussi une chaise là-bas à l'Académie française. Parce que toi, tu parles français. Oh, t'es là, Makoso, on voit français. Il faut qu'on te demande des choses ici, hein. Combien de livres tu as lu, toi? Dans ta vie, les livres censés. Qu'il soit congolais, qu'il ne soit pas congolais, nous on le connaît en tant qu'Ivoirien. Peut-être qu'il a changé la nationalité. Ouattara, il est qui? Il est burkinabé. N'est-ce pas? Ouattara, il est qui? Il est président en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on ne va pas lui donner la nationalité des Congolais. S'il est Congolais, dans ses arrières, maintenant il vit à Côte d'Ivoire. Ouattara, il est de quelle nationalité? Il faut nous le dire. Makoso, il exagère. Même vous les Ivoiriens, vous cautionnez ces genres de choses. Maintenant, aujourd'hui, si on va commencer à insulter Makoso, on va commencer à vous mélanger aussi dedans parce que vous êtes le premier à cautionner des bêtises. Mes chers frères et sœurs ivoiriennes, vous cautionnez beaucoup de la connerie. Oui, oui. Vous êtes tous dedans. Vous êtes tous dedans. On va commencer à vous mélanger comme ça parce que vous cautionnez un monsieur malade. Makoso, c'est un malade. Vous le cautionnez. N'est-ce pas? Un malade que vous cautionnez, que vous chérissez, vous êtes là en train de suivre. Tu ne dois pas te mettre là, Makoso, conseil pour partir. Tu ne devrais pas te mettre là à insulter les gens qui t'ont rien fait. Fali, c'est ni ton enfant. Fali, c'est ni ton frère. Fali, c'est ni ton, je ne sais pas, ton neveu. Ce serait ton neveu, il est adulte, consentant. Quand Fali va baiser, il ne t'a pas appelé en tant qu'arbitre. Il ne t'a jamais appelé en tant qu'arbitre. Et puis, tu n'es pas médecin pour diagnostiquer les maladies des XY. Mais toi, on te voit. On sait voir les pathologies de Makoso depuis des années sur la toile. Tu étais en tenue militaire générale. Après, maintenant, on te voit comment est-ce que tu es devenu avec... Tu perds tes cheveux. Tu peux aller aussi en Turquie. On peut te greffer les cheveux. Comme tu as honte de montrer ta calvitie. Ta calvitie de honte. N'est-ce pas? Conseil gratuit. Apprends à fermer ta bouche. Ta bouche va te tuer. Parce que tu racontes des bêtises. En racontant des bêtises ainsi, ça fait de toi un homme bizarre. Et on vient de voir que tu n'as même pas la connaissance, tu n'as même pas la maîtrise de ce que tu racontes. Ouais. Et cette histoire-là d'insulter les femmes, tu as tes sœurs. Elles sont là, elles sont immorales. Elles racontent n'importe quoi aussi sur la toile. Tes sœurs à toi. Parce qu'ils ont un grand frère qui raconte n'importe quoi et c'est de la famille. C'est comme ça qu'on va commencer à te repérer. On va commencer à ramener les gens. Oui, on vous entend parler. Les histoires que vous faites sur la toile, nous, on aura honte. Comme une personne comme moi, je ne ferai jamais ce genre d'histoire.
viens suivre mes vidéos, c'est toujours des vidéos qui sont sensées. C'est toujours des vidéos qui élèvent. Mais comme vous, hein, souvent les Africains, ils n'aiment pas des conseils, ils n'aiment pas aller au-delà. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, vous aimez la bêtise. Quand vous allez chez Makosso parce qu'il y a la bêtise, oui, si tu as beaucoup de followers qui te suivent, tu as autant de vues, ça veut dire que tu racontes n'importe quoi. Si tu racontes vraiment des choses bien, hein, si tu racontes des choses sensées, les choses qui édifient, les choses qui peuvent changer la vie des gens, tu n'auras pas autant de vues. Comment? Attendez, le jour que moi je vais changer ici, je commence à faire aussi les bobarabao ici, je commence à faire des choses ici. Vous allez voir comment des vues j'aurai. Vous allez voir, je commence seulement ici à acheter des njansa, à vendre les cabellos, des choses comme ça. Vous allez voir, à vendre les faux cheveux, vous allez voir combien de vues j'aurai. Mais comme on va dans le sens d'évolution, de faire changer les mentalités, les gens n'aiment pas. Et c'est ça l'Africain. Makosso, toi, tu penses que quand tu as tes vues là, c'est parce que toi, tu es intéressant. Parce que tu es nul à chier. Tu es nul de chez nul. Alors, les nuls viennent te voir. Hein, les gens qui aiment la bêtise aiment te voir. Moi, quand je suis dans tes vidéos, je regarde 5 minutes. Ou je regarde les petites parties découpées et je me dis, mais c'est quoi ça? Tu mets un support. Tu m'insupportes. Comme tu fais ta bouche, ta grosse bouche là, comme tu fais là, tu m'insupportes. Et je regarde, tu es tonneau vide. Tu parles pour ne rien dire. On va te dire si les autres ne te disent pas. Nous, on va t'aider. On va t'aider à te soigner. Thérapie, tu vas avoir ta thérapie ici chez moi. Ouvre encore ta bouche, Makosso. Je te demande d'ouvrir ta bouche. Si tu ouvres ta bouche, tu dois venir ici avec un livret de parcellaire. Que oui, toi, tu possèdes autant d'hectares de cacao. Autant d'hectares de champs de cacao et tu as l'usine de transformation et que toi, tu vas négocier avec la bourse sur le cacao. Hein? C'est là où tu vas l'ouvrir. Tant que tu ne possèdes pas ces choses-là, tu n'as qu'à te cacher parce que c'est honteux. De te voir tout le temps comme ça, de te voir tout le temps sur la toile en faisant tes clowns. Un petit clown là qui n'est même pas payé par son travail de clown. Et vous les Ivoiriens, je vous défends de faire vos blagues à la débilos sur le Congolais, que ce soit dans vos sketchs, cherchez autre chose. Faites ça sur Ouattara, faites ça sur les gens qui bouffent l'argent de la Côte d'Ivoire et tout ça. Les Congolais, ce ne sont pas vos têtes de Turcs. Ou chez qui vous allez venir vous jeter hein, vos gens. Voilà. Et ça va trop mal. Nous, on n'est pas contents de vous. Parce que nous, on vous respecte. Vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez personne. Hein? Des fois, les enfants mal polis, ils savent. Ils ne peuvent pas traverser la parcelle. Ils peuvent pas aller faire leur impolitesse chez les voisins. Mais vous allez loin. Et puis, nous ne sommes même pas côte à côte. Comment est-ce que vous nous harcelez comme ça avec votre manque de respect à notre égard? Hein? Nous ne sommes pas voisins. Nous ne sommes pas voisins. On est un peu loin. Hein? Les enfants mal polis restent chez leurs parents pour faire leur impolitesse. Ils ne traversent pas la route pour aller chez les voisins, aller faire leur impolitesse. On en a marre de vous, de prendre vos sketchs, c'est nous. Nous sommes devenus votre marque déposée avec laquelle vous générez de l'argent. Et faites autre chose. Hein? Nous ne sommes pas les gens avec lesquels vous allez rigoler. Hein? Sur qui vous allez vous enjaillir et tout ça machin. Un enfant impoli reste avec son impolitesse chez ses parents. Puisque c'est l'éducation ratée de ses parents, tu ne peux pas traverser la rue pour aller chez les voisins là-bas, aller exercer ton impolitesse. Même les enfants mal polis, quand ils arrivent chez les voisins, ils essayent de bien se tenir. Tenez-vous un peu bien, non? Tenez-vous un peu bien. Nous ne sommes pas vos têtes de Turcs, nous les Congolais. Hein? Quand ça vous semble bon, vous venez avec vos sketchs à la débile. Hein? Les Congolais font ceci, les Congolais dansent comme ça. Eh, messieurs, comme ici en Belgique, la diaspora congolaise, il y a de tout. Il y a de tout. Tu trouves des gens dans des grandes sociétés, tu trouves des médecins, tu trouves ceci, tu trouves cela. Mais quand vous nous diminuez comme ça, hey, vous là, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Et nous, on est là, on ne vous calcule pas. On vous laisse, on vous regarde, on vous regarde. Mais là, c'est trop maintenant d'aller insulter. Vous savez, nous, la nudité, nous, on ne peut pas parler de la nudité.
Nous, on ne peut pas parler de la nudité. Vous savez pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas parler de la nudité? On ne parle pas de la nudité parce que il y a nos mamans qui sont violées. Le sexe est devenu, le viol dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'arme de guerre. Et quand tu viens parler du corps d'une femme congolaise, ça va nous toucher, Makoso. Ça va plus loin. Ça nous affecte. Et on est en colère. Il y a quelques années ici, on a eu un prix Nobel de paix. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a eu le prix Nobel de la paix? Vous savez pourquoi est-ce qu'il a eu ça, le docteur Mukwege? Parce qu'il ne fait que réparer les vagins de femmes. Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des histoires, des atrocités. Des atrocités, Makoso, il faut venir, je vais t'éduquer. Je vais te dire, nous, on ne parle pas du sexe avec légèreté. On ne parle pas du sexe avec légèreté parce que ça nous affecte. Ça nous affecte. Le sexe, c'est devenu l'arme de guerre dans notre pays. Il y a des tierces personnes qui arrivent de partout et ils traumatisent le peuple. Et ce peuple-là, c'est un peuple vaillant qui ne quitte pas le terre. Ils attendent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Aujourd'hui, demain, on viendra les égorger. Et toi, tu te donnes le kilo de parler de la nudité de la femme congolaise. C'est tabou, on n'en parle plus. Parce que ça nous traumatise. C'est pour ça que j'étais venu te parler. Je suis venu te parler parce que tu ne comprends pas les choses. Tu prends tout à la légère. Toi, tu connais ce que les gens subissent. Tu sais ce que les gens subissent. Hein? Tu dis que le monde ne connaît pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Tu es sûr? Ton téléphone là que tu portes, tu ne sais pas que la matière première qu'il y a dedans, c'est quoi? Hein? Tu ne sais pas que la matière première qu'il y a dans ton téléphone vient de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de la République, les coltons. Et ce coltan est volé, ce coltan est un minerai de sang, où les enfants travaillent dessus, où les enfants sont devenus orphelins. Mais Makoso, toi, tu es allé trop loin, vieux. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Ta grosse bouche là va te tuer. Ta grosse bouche là va te tuer. Tu dis qu'il n'y a personne qui connaît l'histoire du Congo. Mais tu t'arrêtes, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, Makoso. Là, le monde entier est au courant. La terre tout entière est au courant. Et parce qu'ils sont bénéficiaires de ça. Parce qu'ils bénéficient de ça. C'est pour ça qu'ils font semblant de se taire. Mais ils ne sont pas tranquilles. Et nous, on ne les laisse pas tranquilles. Pour ton information, Joe. Que ça soit ta première et la dernière fois que tu puisses évoquer. Joue avec tes camarades avec lesquels tu fais tes histoires des affairages. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne faut plus jamais, Makoso, ramener la nudité de la femme congolaise. Parce que cette nudité-là, elle est martyrisée. Tu as déjà vu, on prend le sexe de la femme, on injecte, on introduit des bâtons, hein, où il y a 15-20 personnes qui violent une femme pour traumatiser les villages. Où on a enlevé les mamans, leurs bébés dans le ventre. Pour les faire fuir sur leur terre, pour que les gens soient traumatisés. Et la communauté internationale est au courant, puisqu'il y a la MONUSCO qui est le militaire des Nations Unies qui est là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo. Hé, Makoso, attention, hein. Attention, je te mets en garde. Attention. Fais très attention sur quel terrain où tu es en train de vouloir glisser là. Angèle, ça te fait rire. Il y a quelque chose de rigolo ici. Il y a quelque chose de rigolo. Ça te fait rire, Angèle? Tu vas partir d'ici. Je te laisse le temps de t'expliquer, puis je vais te virer. Ça te fait rire. Tu es en train de rigoler. Rigole. Parce que ce que je dis ici, ça serait ta famille, ça serait ta mère ou tes enfants, ça va te faire rire. Tu me donnes des explications puisque tu seras viré de suite. Angèle Kitoko, tu seras viré. Tu me donnes des explications. Si ce n'est pas clair, tu es viré. Parce que moi, je ne suis pas en train de rigoler ici.
Chers Ivoiriens, faites attention, hein. Faites très attention parce que vous n'êtes pas trop ouverts. Je trouve que c'est trop vous demander d'aller savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est trop vous demander. Et quand vous ne savez pas, arrêtez. Vous vous arrêtez à la musique. Nous, on est passé. Ok. Parce que je suis étonnée. J'étais vraiment choquée de voir que tu étais en train de rigoler. Vous êtes encore dans la musique. Nous, on est sortis dedans. On n'est pas nombreux à écouter Fali. On n'est pas beaucoup à vénérer Fali. Il y en a peu parce qu'on est sortis. On est sortis. L'Africain ne s'arrête pas seulement à la musique. L'Africain ne s'arrête pas seulement à la musique. Nous, on a autre chose. On veut récupérer. Tu dis que les Congolais, ils sont bêtes. Hey, nous, les Congolais, on est tellement généreux. Il y a notre frère qui venait de nous laisser ici. Sidika Dokolo. Il a récupéré les œuvres pour les Béninois. Il a récupéré les œuvres béninois où il a rendu avec son propre argent. Parce que nous, on veut récupérer nos œuvres d'art que les Occidentaux ont pris pendant des décennies et des décennies. Ils se sont fait de l'argent. Tu connais Mwazoulou? Tu connais Mwazoulou, comment il se balade partout en Europe ici pour aller récupérer nos œuvres? Hein? Hein? Combien est-ce que les Congolais se battent pour récupérer les œuvres des Africains? Tous les Africains en général. Et nous, on comprend bien. C'est pour ça, toi, tu as bien compris que cette religion n'existe pas. C'est pour ça que tu joues comme ça. Hein? Toi, tu sais comment est-ce que les gens ne dorment pas? Tu sais combien est-ce que les gens sont malheureux de voir leur continent dépouillé? Hein? Plus précisément en République démocratique du Congo, Makosso. Hein? Tu sais combien de gens sont malheureux en regardant toute l'Afrique, le Sénégal et tout ça. Toute l'Afrique est triste de voir que, oui, la République démocratique du Congo est dans cet état-là et qu'ils sont impuissants parce qu'il y a les mains noires des très puissants de ce monde qui sont derrière. Mais nous, on ne va pas laisser faire parce que nous, on est en train d'inculquer à nos enfants autre chose. C'est pour ça qu'on a refusé. Ça va faire combien? On va dans le 12e année. 12e année qu'on a refusé les concerts. Qui nous sommes? Nous sommes juste un peuple qui a vite compris les choses. Que oui, voilà, enough, assez. C'est ce que nous sommes. 12 ans. 12 ans. 13 ans même. Hein? C'est combien d'années qu'on a refusé à ce qu'il y ait des concerts ici? Des embrouillements là-bas. On a refusé ça ici. Et ils ont... vous avez demandé à Fali. Demandez. Eh, monsieur, je vais te dire, hein, tu vois cette histoire du Congo là, il n'y a pas plus spirituel que ça. Les gens, la plupart des personnes qui étaient là-bas dans les concerts là-bas, ils sont morts. Tu n'étais pas au courant? La plupart qui ont fait la dure, hein, genre on va aller au concert, demandez, la plupart est décédée. La plupart, toutes les personnes conscientes qui savaient que oui, le concert là n'était pas bien et que voilà, on a refusé parce que notre pays n'est pas encore libéré et que notre pays souffrait. La plupart. Demandez aux Congolais, ils vont vous raconter. Parce que vous n'aimez pas vous ouvrir au monde. Demandez aux Congolais. La plupart qui étaient dans le concert là des Fali, ils sont morts. Ils sont morts. Cette histoire du Congo, c'est spirituel, mon vieux. À l'est de la République démocratique du Congo, on tue. Il y a de ceux-là qui se réveillent. Il y a des esprits qui se battent. Et c'est toi qui viendras ici nous dire que nous ne connaissons pas. C'est toi qui viendras nous dire que nous ne connaissons pas ce qui se passe chez nous et que nous sommes incapables de faire passer les messages. Monsieur, tu es à côté de la pompe. Tu es à côté de la pompe. Tu es à côté de la pompe. Nous, Tozaba Nina, Toho Lengisa, la communauté internationale ne parvient pas à découper notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui se réveillent. Demande. 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 Demande combien de gens sont morts quand ils sont partis au concert des Fali là-bas. Va demander. Attendez seulement quand le confinement va terminer. Là, vous allez demander où un tel a Koufa, où un tel a Koufa. Plein. Dans le concert là des Fali. Plein. On les a
enterré en sac poubelle Mouchia. Tu n'étais pas au courant? Eh. Tu n'es pas au courant, Mouchia? Ah. Hein. Demande. Cette histoire du Congo, c'est spirituel. Tu vas manger. Tu vas manger, tu ne vas jamais te rassasier. Tu vas rester là-bas, tu vas rester jusqu'à ce que toi-même, hein, on saura qui tu es. Et jusqu'à ce qu'on va attraper toute ta famille. C'est spirituel, monsieur. Il ne faut plus jamais t'hasarder dans ça. Conseil gratuit. Quand tu n'es pas au courant de quelque chose, quand tu n'es pas au courant de quelque chose, ne viens pas t'hasarder sur ça. Ne viens pas. Reste dans ton coin, raconte tes histoires sexuelles. C'est ce qui est bien pour toi. C'est ce qui est bien pour toi, raconter les histoires perverses, hein, des histoires sexuelles, et dépravées en plus, des sexualités dépravées et tout ça, c'est ça ton domaine. Tu es mieux là-bas avec tes tarés qui te suivent, ceux-là, n'est-ce pas? Ne viens plus jamais, hein, plus jamais, Makoso, je te dis. Ne viens plus jamais rentrer dans tes histoires. Nous, la musique, c'est dépassé. C'est dépassé. Demande à Fali combien il vend. C'est dépassé, on n'est plus dans ça, on ne fait plus la distraction de débiles. Hein, vous, c'est aujourd'hui que vous êtes en train de s'étonner. Paris, il a demandé Paris. Il y a les femmes congolaises qui avaient Paris en main. Vraiment. Beaucoup de femmes congolaises avaient Paris en main. Hein, c'est ça que je vous dis, hein, par votre manque d'amour, Papa Wemba est décédé chez vous. Il n'y a pas longtemps, ici, les 24, on fêtait la disparition, on commémorait la mort de Papa Wemba. Hein, 5 ans. 5 ans où il n'y a pas Ivoirien, il est mort sur vos terres, il n'y a personne qui a escorté le corps de Papa Wemba. Manque d'amour. Manque d'empathie, manque de compassion. Et tu viens parler ici de la République démocratique du Congo. Oh, à l'Est, et là-bas, on ne parvient pas. C'est toi qui es nul. Nul à chier, c'est toi. C'est toi qui ne sais pas passer les messages, Makoso. Allez lui donner la vidéo. Je suis parti. Que ça soit la dernière fois. Et vous tous là qui parlez à tort et à travers sans connaître l'histoire du Congo, taisez-vous, fermez vos bouches. Fermez-le. Il faut fermer vos bouches. Parce que vous pensez que oui, voilà, et tout ça, c'est comme ça. Vous ne savez pas les enjeux que aujourd'hui, vous savez, même la Côte d'Ivoire, là, si le Congo est en paix, tout le monde va bénéficier. Vous n'avez pas à nous dénigrer. De quel droit, qui vous octroie ce droit-là de nous dénigrer matin, midi et soir? Et si Congolais, c'est si Congolais, c'est là. Eh, arrêtez ça. Hein. Il faut arrêter. Vous ne savez pas les enjeux, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la RDC. Mais il y a aussi nos esprits qui se réveillent. Hein? Mais il faut arrêter vos histoires-là de parler à tort et à travers. Parce que vous ne savez pas ce que les Congolais subissent. Vous ne savez pas ce que nous faisons. Il y a des seuls avec lesquels vous vivez, ils ont perdu leur mère. Ils ont perdu leur sœur en le violant, en décapitant. Décapitation, ici, dans ce siècle ici présent, on décapite encore des gens à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des villages qui se vident. Il y a de ces villages où les villageois ont refusé. Hein? Ils se sont mis gardiens de village, gardiens de terre. Makoso, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de guerre. Donc, tu te donnes le droit. Tu dois t'octroyer les terres pour commencer à cultiver les cacao. Comme ça, on saura que tu es riche. Parce que toi, tu n'es qu'un pauvre minable qui n'a rien. C'est pour ça que tu fais trop de bruit. Un riche n'a pas de temps à passer sur Internet ici, à demander les vues. Et tu n'es répertorié nulle part. N'est-ce pas, Makoso? Les amis, je suis partie. Hein. J'espère que ça va. Il faut lui envoyer ça. Il faut qu'il arrête ces conneries. Parce que sinon, on viendra aussi mettre la nudité de ses sœurs ici. Il faut qu'il arrête. Occupe-toi de tes histoires. Dans ton propre pays, on a vu le président qui est passé, qui a gagné les élections comme une lettre à la poste, sans que les Ivoiriens ne puissent s'acharner vraiment. Et en plus de ça, ils ont mal joué leur jeu de dire que oui, n'allez pas voter. Si vous n'allez pas voter, ça veut dire, monsieur, il y aura seulement ces gens qui iront voter. Vous avez vu de combien de pourcentage Ouattara a eu à cause de votre manque de connaissances? Si vous étiez des gens qui écoutaient, qui regardaient les histoires des autres, ça allait vous inspirer.
Ça allait vous inspirer, vous n'allez pas laisser à Ouattara. Ouattara allait être surpris parce qu'il fallait inciter vraiment tous les Ivoiriens à aller aux urnes et beaucoup de gens étaient contre. Donc Ouattara ne devait pas avoir autant de voix. Mais vous avez dit aux gens, restez chez vous, n'allez pas voter. Regardez, si vous étiez des gens qui s'inspiraient des histoires des autres, vous n'alliez pas, au jour d'aujourd'hui, Ouattara ne serait pas président. N'est-ce pas? Un petit conseil. Au revoir.